Alors, voici les évolutions de eVision pour le module pointage. Je ne vous parlerai pas de pointage hold, c'est l'ancien paramétrage. Les nouveaux paramétrages sont sur la base test dans pointage new. Il y aura uniquement le module pointage définitif qui s'appellera pointage comme avant. Donc si je vais sur pointage, on arrive directement sur le calendrier. Donc sur le calendrier, on est sur le mois de février. On voit les éléments en vert qui sont des pointages qui sont en cours de réalisation. En gris, les pointages qui sont réalisés. Euh, le switch présence-absence ne servira qu'à visualiser les jours qui ont été pointés en présence ou en absence. Pour réaliser un pointage, maintenant, il suffit juste de sélectionner le jour sur lequel je veux pointer. Donc si je sélectionne le 25 par exemple, on arrive sur une page intermédiaire. C'est une nouvelle page qui a été créée sur laquelle on va pouvoir faire nos ajouts de pointage. Donc l'intérêt de cette partie, c'est qu'on pourra ajouter autant de pointages qu'on veut sur une journée. Donc là, vous voyez, le 25, j'ai aucun pointage de fait. Je vais faire un pointage de présence. Si je viens dans le pointage de présence, le menu est à peu près le même que ce que vous aviez avant. J'ai la possibilité, petite évolution, de sélectionner directement un numéro d'affaires. Et en sélectionnant ce numéro d'affaires, ça va automatiquement remonter le client associé à cette affaire. Comme avant, on sélectionne une rubrique, on sélectionne nos heures effectives de travail, on peut, comme avant, dire que sur ces 2 heures, j'ai 1 heure qui a été faite de travail de nuit. Je sélectionne ma rubrique, elle n'a pas été prise. Hop. Donc voilà, donc là j'ai saisi ma journée de pointage. Si j'ai besoin d'imputer un trajet à cette affaire, donc là je vais sélectionner un trajet du matin par exemple, automatiquement ça va déplier l'onglet trajet que je vais faire positionner en dessous l'onglet heure pointée parce que je trouve ça plus pratique. Automatiquement les informations remontent de mon affaire, je peux potentiellement la changer hein, si j'ai besoin, et je saisis mon adresse de destination. Hop, une fois que j'ai fait ça, j'ai saisi mon trajet. Je replie trajet, histoire de voir un petit peu mieux. Les évolutions sont surtout sur les modes de sortie. Donc, j'ai saisi ma première affaire. Si je me suis trompé pour une raison X ou Y, j'ai pas choisi le bonjour ou j'ai pas choisi la bonne affaire, je peux sortir et annuler ma saisie. Tout ce que vous aurez renseigné ne sera pas pris en compte. Je peux directement aller en saisie des absences. Si toutefois j'ai travaillé le matin et que l'après-midi je suis en RTT ou en CP, je peux aller par ce biais-là sur l'onglet absence. Je peux valider et sortir ou je peux valider et ajouter une nouvelle affaire. Ça, c'est un petit peu la nouveauté, c'est ce qui va nous permettre de créer plus de 6 affaires, chose qui était limitée avant. Donc je valide et je fais une nouvelle affaire. Donc automatiquement, le champ de saisie s'est vidé. Donc je vais choisir une deuxième affaire. Hop, une nouvelle rubrique. Les heures effectives. Là, j'ai renseigné, validé. Qu'est-ce qui se passe tiens, je vais aller faire valider, ajouter des frais. Si je fais valider, ajouter des frais, cette fois-ci, j'arrive directement sur les frais avec les informations qui remontent automatiquement de mon affaire que j'avais sélectionnée. Je peux ajouter par exemple un déjeuner sans cantine et je peux revenir sur mes pointages directement en faisant valider et retour au pointage. Ici, vous voyez que automatiquement sur ma journée des 25, tout à l'heure, elle était libre. Maintenant, j'ai 4 heures d'imputé de cette manière-là. Donc j'ai du DSU, j'ai des HR, donc les déplacements, j'ai du câblage
J'ai mes heures majorées parce que j'avais sélectionné des heures de nuit. À tout moment, je peux sélectionner la suppression d'une ligne parce que je me suis trompé. Et si par exemple sur ce câblage, c'est pas 2 heures mais c'est 3 heures, je peux aller directement modifier en cliquant à ce niveau-là. Donc je vois que le champ est modifiable, je mets 3 heures, je fais valider. Valider et sortir, ça me permet de revenir sur ma journée de pointage. Et on voit maintenant que le câblage est passé à 3 heures et que le total de ma journée est passé à 5 heures. Je peux aller saisir une absence, ça n'a pas changé. On arrive sur le même menu qu'avant. On a la possibilité de faire un pointage de date à date sur les absences. Je peux saisir mon type d'absence et puis je vais dire que c'était un CP l'après-midi. Je valide ma saisie. Voilà, ma journée est sélectionnée. Je vois que je suis sur en absence. Là, j'ai de l'absence. Là, j'ai de l'absence. Si je me mets sur présence, les couleurs vont s'inverser. J'ai des saisies de présence sur tous ces jours-là. Donc, c'est normal. Petite modification, forcément, c'est sur l'administrer mes modèles de pointage. Si je vais administrer un modèle de pointage, comme avant, on a le profil 1 et profil 2. Je peux sélectionner mes pointages. Donc là, j'avais déjà quelque chose de fait. Mais bon, pour initialiser, il suffit d'appuyer sur le bouton. Ça réinitialise la fiche. Je vais pouvoir sélectionner des pointages. Un numéro d'affaires. Ah, j'en ai pas. Donc, encore quelques petites modifications à apporter parce que là, normalement, je devrais pouvoir aussi saisir un numéro d'affaires sans avoir besoin de saisir mon client. Hop, voilà, je vais mettre 8 heures et puis je vais dire, tiens, c'est du préventif. Préventif, enregistrer le profil. Je reviens directement sur mon menu et cette fois-ci, je vais pouvoir utiliser mon profil comme on pouvait faire les fois d'avant. Donc c'est forcément sur une présence. Sur cette présence, je vais pouvoir sélectionner mon profil, ce qui va automatiquement me renseigner les éléments. Une fois que j'ai fait ça, je peux sortir en faisant valider et sortir. On voit bien tous les éléments que j'ai pu saisir. Donc, élément que j'ai fait rajouter aussi, c'est la possibilité de naviguer de date à date. Vous avez systématiquement le total de votre journée et vous pouvez vérifier que vous avez pointé ce que vous vouliez sur vos différentes journées. Donc, ça vous permettra d'avoir le détail de ce que vous avez pointé et si vous revenez sur le calendrier, vous avez la somme des heures pointées par jour. Voilà les évolutions qui ont été apportées.